C'est un peu populaire en ce moment de parler de red flag, hein, lorsqu'il s'agit de relations amoureuses, relations amicales, même relations familiales. Très bien, la parole se libère, soit. Quid des livres qui sont des red flags? Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que vous savez que sur cette chaîne, c'est monnaie courante, hein, de bâcher des livres, surtout quand ils sont vraiment très mauvais et qui véhiculent un message. Je ne bâche pas les livres juste par plaisir de bâcher les livres, contrairement à ce que certains ou certaines pourraient penser. Alors là, du coup, je me suis dit, je vais vous présenter 4 livres qui, selon moi, sont des red flags. Ce sont tous des livres que j'ai lus, hein, et pas des livres où juste j'ai entendu parler et je me dis ah non, flemme, ça craint. Je peux faire cette vidéo si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur les livres qui, je pense, seraient potentiellement des red flags et donc que je ne lirai pas. Mais là aujourd'hui, je vous parle de livres que j'ai lus et qui pour moi, genre, sont juste pas spécialement super sain. Alors à chaque fois bien sûr je vais vous dire pourquoi je pense que ce sont des red flags. Vous êtes sur ma chaîne, c'est mon avis, ça n'engage que moi, lâchez ma veste, ok. Je ne critique pas les gens qui ont aimé ou qui aiment ce genre de livre ou ces livres en particulier. Je parle bien des livres, voilà, si vous décidez de prendre ça personnellement, c'est archi pas mon dos. On va commencer avec le premier livre que j'ai lu il y a hyper longtemps et vous allez voir en fait que quand je dis red flag c'est assez vaste, mais je vais parler de ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Si vous étiez là il y a quelques années sur Booktube, vous devez savoir que c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a été très apprécié et moi je me souviens que de base c'est pas le genre de livre vers lequel je me serais tournée. Mais c'est vraiment, vous savez, voilà, le phénomène Booktube, surtout Booktube à l'époque, où je me suis dit, bon bah, quid en fait, on va essayer de découvrir de quoi il retourne. Je suis venue, j'ai lu, et alors j'ai archi pas vaincu, parce que j'ai détesté cordialement ce livre. On est sur de la philosophie de comptoir. On est sur, vous savez, il y a eu un moment où les livres de bien-être et de développement personnel étaient hyper populaires. Et donc du coup, beaucoup de maisons d'édition sont tournées vers ce genre et publiaient ce genre de livres. Et ce livre, c'est une belle représentation de ce qui se faisait pas mal il y a quelques années, qui se fait encore par ailleurs. Et donc pourquoi est-ce que pour moi c'est un red flag? Alors c'est pas un livre qui est dangereux pour la société, c'est juste que pour moi en fait ce livre était un red flag parce que déjà c'est mauvais. Je trouvais que c'était pas bien écrit du tout, mais surtout parce que c'est, vous savez, une sorte de trop plein de pensées positives. C'est-à-dire que à un moment donné il y avait une vraie injonction, surtout sur les réseaux, d'être constamment positif, de s'empêcher de broyer du noir, de voir toujours la vie du bon côté. Moi ça me pose un problème parce que je trouve que c'est très culpabilisant pour les personnes qui n'arrivent pas à voir la vie du bon côté, soit parce que ben il y a des choses qui font dans leur vie que à ce moment-là c'est juste pas possible. Il y a aussi des conditions mentales en fait, il y a aussi des maladies mentales qui font que ce n'est pas possible. Et même avec du recul et avec mon expérience de la vie et de la souffrance en général, juste je trouve ça tellement toxique. Et c'est pour ça que je dis que c'est un red flag, parce que je trouve ça tellement toxique d'interdire aux gens de vivre leurs émotions. Et genre, dès qu'une personne commence à exprimer justement une sorte de mal-être ou à partager le fait qu'elle voit, qu'elle broie du noir tout simplement, d'être là en mode non, faut rester positif, good vibes only. Alors que je sais que dans mon expérience, ce qui a toujours bien fonctionné pour que j'aille mieux dans une période un peu nulle, c'était justement de vivre mes émotions pleinement, de comprendre d'où ça venait et de comprendre pourquoi ça me faisait autant de mal. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me sortir de très mauvaise passe. Et je sais pertinemment que si justement je ne m'étais pas forcée à avoir ce genre d'introspection avec moi-même et à me forcer à être good vibes et à rester positive, je pense pas que j'aurais pu acquérir toute cette maturité émotionnelle que j'ai aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que les livres comme celui-là et tant d'autres qui vous incitent à toujours voir la vie du bon côté, pour moi, c'est pas que c'est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dangereux, mais genre ça sert à rien en fait. Ça n'aide absolument personne.
vivez vos émotions, même si elles sont mauvaises. Le principal c'est de comprendre d'où elles viennent, pourquoi est-ce qu'elles perdurent, si elles perdurent, et juste essayer de retracer ça. Ceci étant dit, ce livre n'a pas été un énorme sacrifice parce que je me souviens qu'à l'époque, je l'avais trouvé pour 1 € à Emmaüs. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous voulez lire ce livre, parce que moi, je vous encourage quand même à lire ces livres et à vous faire votre propre avis, sachez qu'il est disponible sur Nextory. Alors Nextory, je vous en parle maintenant depuis un petit moment, je vais continuer à vous en parler parce que je suis en partenariat avec eux, que j'apprécie de travailler avec eux et que j'apprécie leur plateforme. Nextory donc c'est une plateforme de lecture, vous pourrez trouver de la presse, de la BD, des livres de cuisine. Je fais du crochet en ce moment donc je regarde parfois les livres de crochet qu'ils ont et il y a aussi des livres audio. Il y a énormément de nouveautés, leur catalogue s'accroît de jour en jour donc c'est super, il y a beaucoup de choix dont ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je ne le répéterai jamais assez, mais les livres audio, découvertes de l'année 2022 grâce à Nextory, un gain de temps incroyable. Et puis encore une fois, c'est grâce à ça que je peux vous faire des petits challenges de livres que j'ai pas spécialement envie d'acheter, mais qui se trouvent sur la plateforme. Vous avez plusieurs choix bien entendu, mais sachez que le premier forfait commence à 9,99 € et que grâce à mon lien, vous avez le droit à 45 jours offerts. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste là, il est également dans la barre d'infos et je trouve que c'est un bon deal en fait pour pouvoir découvrir l'application, voir si ça vous convient, voir si les publications qui s'y trouvent aussi vous intéressent et potentiellement découvrir une nouvelle manière de lire comme ça a été le cas pour moi en 2022 parce que j'étais vraiment genre coincée avec mes livres papier. Donc si ça vous intéresse, encore une fois tout est en barre d'infos, 45 jours offerts, n'hésitez pas à profiter de ça. Et du coup donc ce livre dont je viens de vous parler s'y trouve et ce n'est pas le seul. L'autre livre qui pour moi est un red flag et dont je vous ai parlé très récemment, c'est Captive, qui fait partie de la dark romance, du genre de la dark romance. Alors, pour en avoir parlé un petit peu avec vous, parce que j'ai fait une vidéo spécialement sur ce livre, justement, et j'ai eu pas mal de retours, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait un peu l'idée que c'est vraiment chelou, en fait, de catégoriser ça en romance, parce que ce n'est pas de la romance, c'est une relation qui est violente, qui est toxique. Pour ceux et celles qui sont passés totalement à côté de Captive, comment vous dire, ça se déroule un peu dans le contexte du trafic de drogue et du trafic d'armes aux États-Unis. Et on va suivre une protagoniste qui est vendue à droite à gauche. Et à chaque fois, elle doit travailler pour des possesseurs. Enfin, elle travaille. Il y a eu des cas où elle n'a pas été rémunérée et où en fait c'était du proxénétisme, hein, tout simplement. En fait, au bout d'un moment, elle est transférée dans une autre maison avec un autre possesseur qui ne la supporte pas, qui ne veut pas d'elle et donc il lui fait payer. Voilà, sauf qu'elle elle est là un peu, genre elle n'a pas choisi d'être là, mais lui il décide de lui faire payer à elle et donc il la violente, physiquement et mentalement. Et puis je vous laisse imaginer la suite puisque ça reste quand même la dark romance. Donc c'est de la romance, donc il va y avoir une romance. Voilà. J'essaye d'écouter ce que les gens disent concernant la dark romance. J'essaye d'être le plus ouverte possible. Je vous jure que je capte pas. Je ne comprends pas comment on peut se tourner vers ce genre par plaisir. Genre moi j'ai lu le livre, mais pour vous, pour la France, pour la science, pour savoir pourquoi est-ce que tout le monde parlait de ce livre. Mais genre le fait que des relations violentes soient glamourisées et un cas évident de syndrome de Stockholm soit romanticisé de la sorte, ça dépasse tout entendement pour moi. Je comprends vraiment pas. Et alors pourquoi c'est un red flag ? Parce que je trouve que ça contribue à la banalisation des violences dans le couple, parce que toutes les personnes qui lisent ne sont pas nécessairement un public averti. Voilà, tout simplement. Il y a des personnes, je capte, qui vont se tourner vers la dark romance et qui vont capter que c'est pas sain. Vous voyez ? Parce qu'elles auront le recul nécessaire. Il y en a d'autres, c'est pas le cas du tout. Et le fait que ce soit catégorisé justement en romance et qu'on retrouve ce livre en romance, bah, désolée, mais pour moi ça floute encore plus la frontière entre l'amour et la violence. Je trouve que l'impact de ces livres, somme toute fictifs, peut être énorme, en vrai. Et je pense qu'on sous-estime réellement l'intériorisation de la violence qui peut résulter
de la lecture de ce genre de livre. Si ça vous intéresse vous aussi de découvrir ce livre, sachez qu'il est dispo sur Nextory et qu'il est en audiobook et que c'est comme ça que moi je l'ai découvert. J'ai pas vraiment eu de retour de personnes qui ont adoré Captive. Pourtant, il y a bien un lectorat. Où êtes-vous, s'il vous plaît? Le livre suivant, c'est un peu dans la même veine, en fait. C'est un peu le livre qui m'avait choquée à l'époque. Alors, pour le coup, ça date, parce que Captive, je l'ai lu cette année. Prince Captif, voilà c'est ça, Prince Captif, parce qu'il y a aussi Prince Cruel, je les confonds les deux. Prince Captif, je l'ai lu il y a super longtemps, mais genre on parle de 6-5 ans. J'avais été tellement choquée par ce que j'avais lu, parce que déjà, bah bien sûr, zéro trigger warning. Genre, en fait, à l'époque, tout le monde parlait de ce livre, incroyable, addictif, machin, innovant, bidule. Est-ce qu'on peut parler de la pédophilie? Est-ce qu'on peut parler de la torture? Est-ce qu'on peut parler des viols, s'il vous plaît? Donc, quelle ne fut pas ma surprise quand dans mon TER Franche-Comté-Alsace, je lisais les passages de viol et de torture. Je m'attendais clairement pas à ça et ça me répugnait, mais répugnait, et je ne comprenais même pas comment est-ce qu'une romance pouvait résulter de cette situation. Pour ceux qui ne connaissent pas Prince Captif, on est dans un monde fantasy où en fait il y a plusieurs royaumes qui s'affrontent, dont deux principalement, et en fait il y a le prince d'un de ces royaumes qui va subir un coup d'état, qui va être vendu en esclave au royaume adverse. Le truc c'est que personne ne sait qui il est, tout le monde ignore son identité, tout le monde ignore que c'est le prince du royaume adverse, et donc il va devoir dissimuler son identité et juste subir les mauvais traitements du prince de ce royaume qui est sadique. En fait je pense qu'on peut vraiment parler de sadisme. On a eu des scènes vraiment pour moi qui étaient hyper choquantes, qui font partie un peu de ces scènes qui me marqueront à vie je pense. Où vraiment on a des agressions très violentes, parfois sur des mineurs, et même notre personnage, enfin nos deux personnages principaux en fait, donc le prince qui est sadique et donc le prince qui a été vendu en tant qu'esclave, ils ont une dynamique très bizarre et extrêmement violente, et en fait déjà à l'époque j'étais en mode mais frère, mais il se passe quoi? Comment est-ce que des gens peuvent kiffer? Comment est-ce que ça peut exciter des gens, ce genre de situation? En plus, moi, le truc, c'est que j'ai lu le tome 1 et en fait, on sent vers la fin du tome 1 qu'il y a une petite tension qui s'établit entre les deux personnages, mais on n'a pas encore la romance. Je pense que ça doit se faire dans les tomes qui suivent. Mais je vous avoue que déjà à l'époque, j'étais en mode oh là... Et on parlait même pas tellement de dark romance à l'époque, en tout cas, pas que je me souvienne. Donc c'était vraiment un ovni pour moi ce livre, et une incompréhension des plus totales. Pourquoi c'est un red flag? Parce que, encore une fois, j'entends les personnes qui disent c'est fictif, ça veut pas dire qu'on va reproduire ça dans nos rapports interpersonnels avec les gens, etc. Je trouve que moi la fiction elle a vraiment bon dos, hein. Sous couvert de fiction, sous couvert de monde parallèle, etc. on peut écrire tout et n'importe quoi et faire passer ça pour de la romance. Dans des sociétés où les violences ne sont pas reconnues comme telles parfois parce qu'elles ne sont pas genre visibles et que donc il n'y a pas de constat tangible à faire, je trouve ça super dangereux de faire passer ce genre de dynamique pour de la romance. Alors déjà que la violence physique dans un couple n'est pas toujours reconnue, je vous laisse imaginer à quel point c'est difficile pour les victimes de violences émotionnelles et morales de se faire reconnaître en tant que victime. Mon chemin de pensée, c'est le suivant. La fiction, je capte. Le monde parallèle, je capte. Encore une fois, on ne sait pas qui on a en face. Appeler ça de la romance, pour moi, c'est dangereux. Parce que tout le monde ne saura pas faire la distinction entre ce qui est tolérable dans une relation amoureuse, ce qui est tolérable par amour, hein. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on parle parfois de crimes passionnels, comme si c'était quelque chose qui existait. Alors que quand on aime, on ne tue pas. Enfin, il me semble quand même que c'est la base de l'amour, non, hein? Bon, bref. Donc, faire la distinction entre ce qui est tolérable, acceptable, et ce qui ne l'est pas. Et ce livre, malheureusement, encore une fois, brouille les frontières. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui est aussi pour moi un red flag, parce qu'il a été pris au premier degré par bon nombre de jeunes femmes sur TikTok, notamment,
Il s'agit de Why Men Love Bitches, un autre livre qui a fait l'objet d'une vidéo entière sur ma chaîne, qui est là aussi un livre de... Alors je sais pas si on peut appeler ça un livre de développement personnel, pour moi c'est plus de l'ordre de la régression, mais l'idée de ce livre, c'est de dire aux femmes, arrêtez d'être trop gentilles, arrêtez d'être des paillassons, parce que plus vous êtes gentils avec les hommes, plus ils vont vous marcher dessus. Ce livre, c'est un agglomérat de conseils, de manipulation finalement, dans lesquels l'autrice conseille donc aux femmes d'aller à l'encontre de leur nature profonde. Ah, par exemple, je sais que vous aimeriez lui envoyer plein de messages, etc. Ne faites pas ça. Évitez-le pendant plusieurs jours, ne lui parlez pas pendant plusieurs jours, c'est ça qui va faire qu'il va revenir vers vous. Un autre truc aberrant, je crois qu'elle parle de communication et elle dit justement que genre les hommes ont la flemme de parler avec nous, les femmes, et que donc du coup, vaut mieux pas trop les embêter avec ça parce que ça va juste les ennuyer en fait. Donc, l'idée c'était juste, taisez-vous, soyez mystérieuse, parce que c'est ça qui va les attirer. Donc, red flag, pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça a été pris au premier degré. Voilà, en fait, un exemple flagrant. Un exemple flagrant d'un livre qui a été pris au premier degré et qui a été écrit par ailleurs au premier degré, mais dans les années 2000, hein, au début des années 2000, par des gens. Et donc du coup, aujourd'hui, on a des femmes qui vont à l'encontre de ce qu'elles voudraient faire, qui vont à l'encontre de ce qu'elles sont profondément pour pouvoir plaire, attirer, garder des hommes. Pour moi, non seulement c'est une recette pour être malheureuse, parce que être dans la manipulation constante et aller à l'encontre de nos sentiments, ça n'a jamais rendu quiconque heureux ou heureuse, mais aussi parce que quel genre de personne est-ce qu'on va attirer avec de la manipulation? C'est-à-dire que si t'es obligé de faire tout ça pour que la personne reste et soit attirée par toi, mais qu'est-ce que ça dit de cette personne en fait? Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ce genre de personne dans ta vie? Voilà, pourquoi pour moi c'était un red flag. C'était écrit avec les pieds, les gars, c'était vraiment super mal écrit. En fait, à l'image vraiment des magazines des années 2000, pour le coup, c'est un bon exemple de comment un livre peut être pris au premier degré par certaines personnes, par des personnes qui n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre que en fait c'est ultra contre-productif de faire ce genre de choses. Donc voilà. Cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais, mais en fait j'avais juste besoin d'argumenter et de vous expliquer pourquoi pour moi c'était des red flags ces livres. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires vos livres red flags, clairement. Je sais pas si cette vidéo vous a plu, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me dire si vous voulez que je fasse genre les auteurs red flags. Je vais me prendre les foudres d'internet, ou alors les livres que je n'ai pas lus mais qui me semblent être des red flags. Franchement ça peut être marrant aussi à faire. Je vous rappelle que si vous voulez tester l'application Nextory pendant 45 jours sans payer, c'est possible, donc avec le lien qui est actuellement en barre d'infos. Merci à ceux qui cliquent sur le lien et qui s'inscrivent à travers mon lien parce que comme je l'ai déjà dit, ça me soutient financièrement, en fait ça fait vivre mes partenariats et c'est vraiment très cool, j'apprécie de ouf. Et voilà, et encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait un tant soit peu rire, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.